Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de faire des grands discours philosophiques, c'est simplement remettre un petit peu les choses à leur place. Car dans la boutique, quand je reçois les personnes, la plupart d'entre vous venaient pour une indication, un besoin particulier, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est un peu l'idée. Par contre, certains vont attendre de la pierre qu'elle fasse le boulot à leur place. J'entends par là, par exemple, je voudrais une pierre pour m'affirmer et savoir dire non à mon patron, à mon collègue qui me prend la tête, à mon mari, à ma belle-sœur, enfin voilà, vous mettez qui vous voulez, parce que je me laisse trop bouffer, etc., etc. Alors, ce que j'explique, c'est que les pierres sont un soutien, un accompagnement qui peut parfois être spectaculaire, c'est vrai, mais à aucun moment la pierre ne fait le travail à votre place. C'est pas parce que vous porterez un œil de taureau, un grenat ou quelque chose qui donne force, courage et persévérance pour affronter les situations difficiles de la vie que il va rien vous arriver de mal, qu'à partir de maintenant ce sera vraiment comme sur du billard. Ça n'existe pas. Il faut que vous changiez votre état d'esprit. C'est à vous de faire la démarche, c'est à vous de faire le travail sur vous qui est nécessaire pour vous positionner, prendre votre place avec cette personne et oser dire les choses que vous ressentez, dire les choses que vous pensez, ne pas vous laisser faire, poser vos limites, etc., etc. La pierre va vous aider, si vous voulez, à arriver à prendre position, mais si vous mettez le bracelet en ne changeant rien à votre état d'esprit, en ne changeant rien à vos actions, en ne changeant rien à vos paroles et en attendant que la baguette magique opère, ça ne marche pas. C'est donc ça la notion de responsabilité, c'est que tout ce que vous vivez dans votre vie, c'est vous qui en êtes la source. Que ce soit parce que vous laissez faire quelque chose et du coup vous ne réagissez pas, c'est donc les conséquences qui vont avec, ou parce que vous n'avez pas su avoir, je ne sais pas, la capacité de poser vos limites, de prendre votre place, et auquel cas c'est la même chose, vous récoltez un peu ce que vous avez semé, non pas parce que vous êtes nul et que vous ne savez pas faire, simplement vous voulez que votre collègue arrête de vous raconter sa vie et de vous épuiser les oreilles toute la journée, ou de critiquer tout le monde, ou de vouloir tirer la couverture à lui en prenant à son compte le travail que vous avez fait, mais c'est à vous de lui dire, c'est à vous de prendre les choses en main. Et c'est pareil pour tous les domaines de la vie. Donc la pierre ne fera pas le boulot à votre place, la pierre n'est pas une baguette magique, la pierre c'est juste un soutien, un accompagnement, qui, encore une fois, parfois c'est vraiment super efficace, mais c'est parce que vous êtes dans cet état d'esprit que la pierre va être super efficace. Si vous attendez passivement que les choses se fassent, ça ne marchera pas. Alors de la même façon, quand on vient me voir pour demander un bracelet pour arrêter de fumer ou un bracelet pour perdre du poids, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y a des pierres qui peuvent vous aider à devenir un peu moins dépendant, à nettoyer les bronches, les poumons, qui vont contribuer, en fait, c'est le mot, voilà, ça contribue à. Vous arrêtez peut-être de manger toute la journée, de grignoter, essayez d'avoir un effet un peu plus diurétique ou drainage lymphatique, etc. Parce que dans les minéraux, il y a effectivement des oligo-éléments, des choses qui peuvent aider à ça. Mais si vous continuez d'acheter 3 paquets de cigarettes par jour, et de les fumer bien sûr, et de manger 4 tablettes de chocolat, ça ne marche pas. C'est à vous de faire la démarche. Bon, je pense que c'est assez clair, ça fait 8 fois que je le répète. Mais en fait, c'est important parce qu'on remet souvent notre pouvoir personnel à l'extérieur. Or, tout vient de vous à l'intérieur. Vous avez les ressources qu'il faut, sauf que vous ne faites pas assez confiance à vos capacités et vous avez surtout peur, pour la plupart, et je me mets dedans, nous avons surtout peur de déplaire, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, et donc on est prêt parfois à accepter des choses qui ne sont pas acceptables de notre point de vue par rapport à nos besoins, par rapport à nos valeurs par exemple, et on est prêt à accepter parfois certaines choses alors que ben non, en fait ça n'est pas du tout ce que je souhaite, et ça n'est pas du tout ni dans mes valeurs ni dans la façon dont j'aime fonctionner. Donc à un moment donné, se positionner, c'est aussi simplement revenir à l'intérieur de soi, se questionner 30 secondes, est-ce que j'ai envie d'accéder à sa demande? Est-ce que j'ai envie vraiment de lui rendre ce service? Est-ce que j'ai envie vraiment d'écouter ces jérémiades toute la journée alors que je l'ai déjà écouté hier et avant-hier et encore la semaine d'avant? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que pas du tout? Est-ce que j'ai... Vous voyez, c'est s'interroger sur nos propres besoins
et se choisir la plupart du temps, parce qu'encore une fois, au lieu de considérer que quand je me choisis, quand je prends mes besoins en priorité, je sers finalement mes propres besoins et que je les écoute et que j'y réponds, ce n'est pas être un monstre d'égoïsme, parce que ça, c'est ce qu'on nous a fait croire aussi. C'est simplement que je me respecte. Et du coup, quand je vais dire oui à la personne, ce sera un vrai oui. Et là, je ne ferai rien à contre-cœur, je serai vraiment là pour l'aider, pour l'écouter, pour accéder à sa demande, pour l'aider. Alors que si je me fais toujours passer en dernier, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus l'envie, je fais des choses parce que je me sens obligée et c'est pas du tout ni lui rendre service ni me rendre service. Ça n'est pas productif, entre guillemets. Et du coup, voilà, ça ne satisfait personne. Et en plus, je me sens vide, je me sens mal, je me sens énervée après la personne parce qu'elle m'a obligée, alors qu'elle n'a rien obligé du tout. Elle a juste posé une demande, il fallait dire non. Hein. Voilà, c'est ça, s'affirmer, reprendre sa responsabilité. Et encore une fois, là, on dépasse un peu le cadre de la lithothérapie, mais c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous acceptez de dire, de faire, de donner à l'autre, qui fait que vous, voilà, vous respectez vos propres besoins ou pas. Et l'autre, c'est pas la peine de lui en vouloir après, c'est pas la peine de vous en vouloir non plus après. Oh, j'aurais dû m'écouter. Combien de fois on se dit j'aurais dû m'écouter? Non, j'avais pas du tout envie d'aller l'aider à déménager ce week-end. Voilà, bah, du coup, je me suis fait mal au dos et maintenant, c'est moi qui suis dans le plumard. Bon, c'est un exemple comme un autre, un petit peu peut-être caricatural, mais ça explique bien ce que ça veut dire. Donc, la responsabilité de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de la manière dont on dit les choses, de la manière dont on se positionne, c'est ça qui fait votre réalité quotidienne. C'est pas ni l'autre qui est responsable de ce qui vous arrive, ni les pierres qui vont régler votre problème. C'est à vous et vous seul de prendre les commandes de votre vie. Voilà, c'était juste le petit point du moment. Bonne journée.